Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un montage vidéo sur Canva de A à Z et surtout comment utiliser les outils d'intelligence artificielle de Canva pour créer et améliorer nos montages vidéo. Alors bienvenue sur la chaîne Tuto Virtuel. Une fois que vous êtes sur la plateforme de Canva pour créer une vidéo, vous avez la possibilité soit de créer un nouveau design et de personnaliser le format de votre vidéo ici, soit nous pouvons tout simplement utiliser le raccourci vidéo qui se trouve ici à ce niveau. Donc nous allons cliquer sur vidéo et ici nous devons choisir le format de notre vidéo. Si c'est une vidéo que nous allons publier sur Facebook, nous pouvons choisir le format Facebook ou Instagram ou TikTok et ainsi de suite. Mais nous allons partir sur un format vierge. Donc il suffit de cliquer ici sur format vierge. Voilà, et une fois que nous sommes sur l'interface de montage, ici à gauche vous allez voir que nous avons les modèles, les différents modèles de vidéos que vous allez retrouver ici. Juste en bas, nous avons des éléments. C'est ici que vous allez retrouver les formes, les emojis, les stickers et ainsi de suite. Donc tout ce dont vous aurez besoin. Ici en bas, nous avons l'onglet texte pour ajouter des textes. L'onglet importer, c'est ici que nous allons importer nos images, nos vidéos, nos logos et nos musiques et ainsi de suite. Et ici à droite, nous avons ici la fenêtre de prévisualisation. C'est ici que nous allons voir notre montage que nous allons faire. Et juste en bas, nous avons la timeline. C'est ici que nous allons faire tout notre montage, ajouter nos transitions et ainsi de suite. Sans toutefois tarder, nous allons commencer par voir comment importer une vidéo sur Canva. Pour importer une vidéo ici sur Canva, nous allons tout simplement nous rendre sur la fenêtre importer, sur l'onglet importer, et ici nous allons cliquer sur importer des fichiers. Donc ça va nous ouvrir notre explorateur de fichiers. Donc et là il suffit de sélectionner une ou plusieurs vidéos ou même des images si vous le souhaitez. Donc là je vais tout simplement sélectionner toutes mes vidéos et cliquer sur ouvrir. Vous voyez que nos vidéos viennent d'être importées sur la plateforme. Maintenant, comment fait-on pour importer cette vidéo depuis cette fenêtre jusqu'à notre timeline? Donc c'est très simple. Il suffit de cliquer sur l'une des vidéos présentes ici à ce niveau. Donc je vais par exemple cliquer sur cette première vidéo. Donc vous voyez qu'elle vient d'être automatiquement ajoutée sur notre fenêtre de prévisualisation et sur notre timeline de montage. Mais par contre vous remarquez que notre vidéo est un peu petite par rapport à la taille de la fenêtre. Donc lorsque vous remarquez des détails comme ceci, vous devez tout simplement l'agrandir pour qu'il couvre toute la fenêtre. Donc maintenant notre vidéo a été ajoutée. Pour prévisualiser la vidéo, il suffit de cliquer ici sur le bouton play. Et là, nous pouvons regarder notre rush. Maintenant, pour effectuer des zooms sur la fenêtre, donc pour zoomer ou dézoomer notre fenêtre, nous avons ici l'outil zoom de fenêtre. On peut tirer comme ceci vers l'avant pour zoomer ou tirer vers l'arrière pour dézoomer comme ceci. Maintenant, si c'est la timeline que vous souhaitez zoomer ou dézoomer, il suffit de cliquer ici sur cet outil. Et là, vous voyez que ça passe de zoom de fenêtre à zoom de miniature. Et là, lorsqu'on zoome maintenant, c'est notre timeline qui est zoomée. Donc juste comme ceci. Et si vous avez fait une erreur, si vous souhaitez revenir en arrière, c'est très simple. Vous avez ici l'outil retour arrière et il suffit de cliquer dessus et là ça va rentrer jusqu'au moment où vous souhaitez. Pour couper une vidéo en deux, il suffit de placer votre tête de lecture à l'endroit que vous souhaitez couper. Par exemple ici je souhaite supprimer tout le début-ci parce qu'il n'a pas encore démarré. Donc je place ma tête de lecture ici à ce niveau, je fais un clic droit et je vais cliquer ici sur diviser la page et là vous voyez que ça vient de scinder notre rush en deux. Maintenant je peux sélectionner cette partie-ci là et supprimer. Donc je vais également supprimer la fin. Donc je viens tout simplement, je place ma tête de lecture ici à ce niveau. Donc je fais un clic droit et je clique sur diviser. Là je sélectionne cette partie et je la supprime. Donc je viens de sélectionner la partie de la vidéo que je souhaite utiliser. Pour ajouter d'autres vidéos ici à la suite, vous pouvez également tout simplement glisser et déposer ici à ce niveau. Donc vous voyez que je viens d'ajouter un deuxième plan de vidéo. Je peux procéder de la même façon pour sélectionner certaines parties et supprimer. Maintenant, la deuxième méthode pour supprimer certaines parties, c'est qu'au lieu de faire clic droit et cliquer sur diviser, vous pouvez tout simplement prendre le début comme ceci et tirer jusqu'à ce niveau. Donc je viens de supprimer tout le début. Si je souhaite supprimer la fin, je place tout simplement ma tête de lecture ici à ce niveau. Je vais me déplacer à la fin et je tire tout simplement la fin comme ceci. Donc là je viens également de supprimer la fin. Donc vous voyez que c'est comme ça que vous pouvez procéder pour supprimer les parties indésirables de votre vidéo. Pour ajouter une vidéo entre deux plans, il suffit de prendre votre vidéo et de l'insérer ici. Vous allez remarquer un petit curseur bleu entre le plan qui se trouve avant et le plan qui se trouve après. Ça veut dire que vous allez insérer votre vidéo entre les deux. Donc vous lâchez et là vous voyez que ça vient s'insérer au milieu de la vidéo.
Donc une fois que nous avons terminé de placer nos plans comme ceci, donc nous venons de terminer avec cette phase de découpage. Maintenant nous allons voir comment superposer deux vidéos l'une sur l'autre. Dans le cadre d'une vidéo tutoriel par exemple, vous pouvez être en train d'expliquer une vidéo et puis on voit votre vidéo à l'écran et en même temps on voit votre tête juste ici en bas de la vidéo. Donc pour faire ceci, il suffit de sélectionner la vidéo. Par exemple, je vais prendre ce plan-ci. Donc pour superposer la vidéo, c'est très simple. Il suffit de glisser et déposer la vidéo directement ici sur l'interface. Donc ne faites surtout pas l'erreur de glisser et déposer plutôt sur la timeline parce que sinon ça va plutôt remplacer le plan qui était là. Donc et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Je vais faire retour arrière. Donc je vais plutôt glisser et déposer ici sur la fenêtre de prévisualisation et je lâche. Donc maintenant que ça s'est ajouté, je peux tout simplement réduire la taille comme ceci et je la place ici en dessous. Donc cette technique est très souvent utilisée dans le cadre des vidéos tutoriels dans lesquelles on voit ici ce que vous êtes en train d'expliquer et juste ici en dessous on voit la personne qui est en train de parler. Donc c'est ainsi que vous pouvez procéder pour faire des superpositions de vidéos. Maintenant, supposons que je souhaite plutôt faire passer cette vidéo-ci en plein écran et que celle-ci soit dans le petit coin ici. Donc vous avez la possibilité de faire basculer les deux vidéos. Pour cela, la technique elle est très simple. Je vais prendre cette vidéo-ci qui se trouve en arrière, je fais un clic droit dessus et vous allez trouver ici l'option détacher la vidéo de l'arrière-plan. Donc cliquez dessus. Donc vous voyez que maintenant ça vient de passer au premier plan. Donc maintenant je peux tout simplement la réduire comme ceci et la placer ici dans le coin. Maintenant je prends celle-ci et je l'agrandis comme ceci. Donc je viens tout simplement de switcher les deux vidéos. Donc ici nous avons notre vidéo que nous sommes en train d'expliquer et ici notre personnage qui est en train de parler. Et maintenant lorsqu'on avance ici, vous voyez que ça switch. Nous voyons maintenant notre personnage en plein écran. Maintenant, vous remarquez qu'ici à ce niveau, notre personnage, la vidéo de notre personnage cache notre vidéo principale qui est ici derrière. Donc ici, nous avons la possibilité de renverser une vidéo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Je clique sur cette vidéo et ici, nous avons l'option retourner. Lorsque je clique sur retourner, nous avons retourné horizontalement et verticalement. Donc, si je clique sur verticalement, vous voyez que ça va switcher, ça va renverser notre vidéo verticalement. Ou si nous cliquons sur retourner horizontalement, vous voyez que ça renverse notre vidéo de manière horizontale. Et là, vous voyez que c'est beaucoup mieux visible. Donc, c'est ainsi que vous pouvez procéder pour faire des superpositions de vidéos. Très bien. Maintenant, nous allons voir comment ajouter un texte sur notre vidéo. Donc, si nous souhaitons ajouter un titre ici, par exemple, nous avons ici l'outil texte. Lorsqu'on clique dessus, vous avez ici la possibilité soit d'ajouter une animation de texte prédéfinie comme ici. Vous voyez que la plupart de ces textes sont en version pro. Donc, il faut avoir Canva Pro pour pouvoir les utiliser. Si vous souhaitez savoir comment utiliser Canva Pro gratuitement, alors je vous renvoie vers ce tutoriel qui vous explique tout en détail. Je vous ai également mis le lien en description. Donc, mais dans notre cas ici, nous allons plutôt ajouter notre texte nous-mêmes. Donc, il suffit de cliquer ici sur ajouter un titre et là, nous allons le renommer. Par exemple, je vais mettre tuto virtuel. Et une fois que nous avons saisi notre texte, nous avons la possibilité de le déplacer. Pour cela, il suffit de cliquer dessus, de le déplacer vers l'endroit que nous souhaitons. Maintenant, pour modifier les couleurs, c'est juste ici en haut. Ici en haut, nous avons la possibilité de modifier tout ce que nous voulons. Nous pouvons augmenter la taille ou la diminuer comme ceci. Nous pouvons changer la couleur ici. Donc, je vais par exemple choisir et nous avons la possibilité de choisir également une autre police en cliquant ici. Je vais choisir Anton. Vous avez également la possibilité de mettre votre texte en italique si vous le souhaitez, en majuscule ou en minuscule. Vous avez également la possibilité d'ajouter des effets à votre texte. Par exemple, vous pouvez ajouter une ombre, un contour. Donc, c'est vous qui voyez. Ici, vous avez énormément de possibilités. Maintenant, nous allons voir comment ajouter une forme derrière ce texte. Pour ajouter une forme, c'est très simple. Il suffit de se rendre ici dans l'onglet éléments. Ici, je vais tout simplement choisir un rectangle simple. Donc, lorsqu'on clique dessus, il apparaît ici. J'ai la possibilité de le déplacer, de le déformer en tirant ici sur les curseurs comme ceci, de l'agrandir comme ceci. Comme ceci. Et maintenant, je peux le déplacer et mettre derrière notre texte. Maintenant, nous pouvons également tout modifier sur ce rectangle. Nous avons la possibilité de changer déjà la couleur ici à ce niveau.
je prends le blanc. Ici, nous pouvons choisir un contour, que ce soit un pointillé ou peu importe. Voilà, nous venons d'ajouter notre forme. Maintenant, nous allons voir comment animer ce texte et cette forme que nous venons d'ajouter. Pour animer le texte, c'est très simple. Lorsqu'on clique sur le texte, nous avons ici accès à l'outil animer. Lorsqu'on clique dessus, nous avons la fenêtre des animations qui apparaît ici à gauche. Et donc, nous avons la possibilité de choisir l'un des types d'animation présentes ici. Donc, lorsqu'on met la souris dessus, on peut prévisualiser l'animation. Donc, ici, cette animation vous plaît, vous cliquez dessus et il va s'ajouter à votre texte. Maintenant, vous avez la possibilité de modifier la vitesse d'animation et de choisir si l'animation va venir du bas ou du haut. Donc, ici, vous avez la possibilité de paramétrer votre animation comme vous le souhaitez. Maintenant, nous allons également animer le rectangle qui se trouve derrière. Pour cela, il suffit de le sélectionner, de cliquer ici sur animer. Donc maintenant, on choisit un des types d'animation présents. Je vais prendre celui-ci. Et là, nous pouvons également jouer avec la durée et le paramétrer comme ceci. Voilà, donc nous venons de terminer notre animation de texte. Maintenant, nous allons voir comment ajouter des transitions à notre montage vidéo. Pour ajouter des transitions, rien de plus simple. Les transitions doivent être ajoutées entre deux plans. Alors, lorsque vous placez votre curseur entre deux plans, vous avez ici accès à l'outil ajouter une transition. Lorsqu'on clique dessus, la fenêtre transition s'ouvre ici à gauche et nous pouvons tout simplement choisir l'une des transitions présentes. Par exemple, nous avons le fondu, nous avons le balayage et ainsi de suite. Donc, c'est à vous de décider. Voilà, donc moi par exemple, je vais choisir le fondu. Ça marche très bien. Et après avoir sélectionné le fondu, nous pouvons gérer la vitesse du fondu ici. Donc, je vais par exemple mettre à 1 seconde. Et maintenant, ici, vous allez voir appliquer à toutes les pages. Si je clique sur appliquer à toutes les pages, cette transition que je viens de choisir va être appliquée à tout notre montage vidéo. Donc vous avez cette possibilité de vous faciliter la tâche. Donc je vais cliquer dessus. Mais vous avez également la possibilité de personnaliser chaque transition. Donc il suffit de cliquer sur la transition, de choisir une autre transition et elle va être ajoutée à notre montage. Donc c'est vous qui décidez. Maintenant, nous allons voir comment dynamiser notre montage vidéo avec des zooms et des dézooms. Ici, si je souhaite dynamiser mon montage vidéo, par exemple, ici, nous avons ce plan-ci. Si je souhaite le dynamiser, je peux par exemple venir ici au milieu, j'effectue un cut, clic droit, diviser la page. Et ici, à ce niveau, je vais tout simplement faire un autre cut. Donc, je vais tout simplement placer ma tête de lecture ici. Je fais clic droit, je divise la page. Je viens ici. Je fais la même chose, je divise la page. Donc, nous obtenons au final 3 plans différents d'une même vidéo. Maintenant, je vais tout simplement prendre celle-ci, le plan qui se trouve au milieu, et je vais le zoomer. Pour pouvoir l'agrandir, vous allez remarquer que dans certaines situations, vous n'avez pas la possibilité de l'agrandir parce qu'il y a les petits curseurs qui n'apparaissent pas. Donc, vous n'arrivez pas à le sélectionner pour l'agrandir. Eh bien, la solution est très simple. Vous faites tout simplement un clic droit dessus et vous cliquez ici sur détacher de l'arrière-plan. Là, donc, lorsque vous cliquez dessus, vous avez maintenant accès aux petits curseurs qui permettent de modifier la taille de notre vidéo. Ici, maintenant, je vais l'agrandir comme ceci. Et je vais la recadrer. Maintenant, si nous prévisualisons, nous obtenons quelque chose comme ceci. Donc, nous avons notre plan normal, ensuite un zoom avant et un zoom arrière. Donc, voici comment vous pouvez dynamiser votre montage vidéo grâce au zoom avant et arrière. Maintenant, nous allons voir comment ajouter une musique à notre montage. Pour ajouter une musique, c'est très simple. Il suffit de venir ici dans l'onglet Importer et là, nous allons choisir Audio. Et ici, dans Audio, nous pouvons tout simplement importer notre propre musique en cliquant sur Importer des fichiers. Maintenant, je tiens à vous donner un petit conseil. N'utilisez jamais les musiques qui sont présentes ici sur la plateforme. Parce que en général, ce sont des musiques qui ne sont pas libres de droit. Donc, téléchargez vos propres musiques et utilisez-les dans vos montages. Et si vous ne savez pas où trouver des musiques gratuites et libres de droit, je vous renvoie également vers ce tutoriel qui vous montre en détail les 5 meilleures plateformes de musique gratuites et libres de droit. Je vous ai également mis le lien en description, alors n'hésitez pas à aller checker. Donc, je vais tout simplement importer ma musique. Maintenant, je tiens à préciser qu'il faut que votre musique soit au format MP3. Parce que si vous avez une musique vidéo, ça ne marchera pas. Une fois que votre musique est importée comme ceci, il suffit de faire un clic gauche dessus. Et là, vous voyez qu'elle vient d'être ajoutée à notre montage. Je
pouvez maintenant la déplacer comme ceci. Donc si nous prévisualisons maintenant en cliquant sur Play, voilà, donc vous voyez que notre musique a bel et bien été ajoutée. Si vous souhaitez, vous pouvez également ajouter une voix off que vous avez soit enregistrée par vous-même, soit générée par l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez également ajouter une voix off par-dessus. Maintenant, nous allons voir comment ajouter une intro à notre vidéo. Pour ajouter une intro, c'est très simple. Il suffit de venir ici dans Design, dans l'onglet Design. Et ici, nous allons choisir l'un des templates d'intro présents ici à ce niveau. Donc, je vais tout simplement rechercher intro. Et là, je vais choisir l'un des templates présents ici. Voilà, donc je vais par exemple prendre cette intro-ci. Il suffit de glisser et de déposer ici au début de notre montage. Donc, vous allez remarquer une petite barre violette qui apparaît pour vous montrer là où votre vidéo va être placée. Donc, nous lâchons et vous voyez qu'elle se place au début de notre vidéo. Donc, nous venons d'ajouter notre intro à notre montage. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter également une page de fin. Donc, il suffit de rechercher outro, voilà, de prendre l'un des templates ici présents. Donc, je vais par exemple prendre celle-ci et ajouter à la fin ici à ce niveau. Donc, vous voyez que nous venons d'ajouter notre page de fin. Maintenant, si vous souhaitez ajouter des stickers ou des emojis à votre montage, ici dans l'onglet éléments, vous avez accès à des dizaines et des centaines de stickers et d'emojis. Donc, voici par exemple des stickers ici. Donc, je peux par exemple prendre cet emoji et l'ajouter à notre vidéo. Et je vous le rappelle, ne glissez pas déposer votre emoji sur la timeline. C'est que ça va plutôt remplacer le plan. Déposez-la plutôt sur la fenêtre de visualisation. Et là, je peux maintenant réduire la taille et la placer par exemple ici à ce niveau. Nous allons voir également comment ajouter des panneaux pour inviter nos spectateurs à s'abonner. Donc, il suffit de rechercher ici « Subscribe » et là, nous pouvons choisir l'un des boutons présents et nous ajoutons à notre vidéo. Je réduis un peu la taille et je la place ici à ce niveau. Et voilà, nous venons de terminer notre montage. Je crois que nous avons tout ajouté, tout ce qu'il faut. Maintenant, pour exporter la vidéo, il suffit de cliquer ici en haut sur Partager. Nous choisissons ici en bas Télécharger. Nous choisissons le format MP4 évidemment. Ici, la qualité, nous restons sur 1080 pixels. Et ici, sélectionnez les pages. Vous devez vous rassurer que l'option toutes les pages est cochée. Parce que si vous ne sélectionnez pas cette option-là, une partie de votre vidéo risque de ne pas être exportée. Donc, rassurez-vous d'avoir bien coché toutes les pages. Et là, maintenant, nous pouvons télécharger la vidéo. Et maintenant, si on prévisualise notre montage, ça va donner ceci. Voilà, pour la deuxième partie de ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser les outils d'intelligence artificielle de Canva pour créer et améliorer nos montages vidéo. Pour cela, je vous renvoie vers ce prochain tutoriel qui vous explique tout en détail. Le lien se trouve également en description. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. D'ici là, prenez soin de vous.